Alors c'est suite aux rencontres musique et patrimoine qui ont lieu à Saint-Nicolas-de-Véros. Nous avions eu une journée colporteur. Les colporteurs sont des anciens marchands qui partaient émigrer dans les pays en Suisse allemande pour ramener un peu d'argent à leur famille, puisqu'il y avait au XVIIe, XVIIIe, il y avait une énorme famine. Et il se trouve que dans les Autriches et dans les Allemagnes, ils ont fait fortune. Donc ils sont revenus et c'est grâce à eux que nous avons l'église de Saint-Nicolas-de-Véros et le musée d'art sacré. Et nous avions donc fait un hommage dans ce cadre du festival d'une journée sur les colporteurs. Et puis j'ai discuté un petit peu avec des descendants du village, avec Francis qui a 2 mules, et on a pris la décision cet hiver de repartir sur le tracé des anciens du village à pied. Donc nous partons pour 2 semaines et nous allons en Suisse allemande à Einsiedeln, à l'abbaye à la Vierge Noire. Voilà. Et donc Francis est parti sur le parcours pour retracer un petit peu comme on a pu, étant donné que les routes sont maintenant pas mal goudronnées et pour pouvoir faire passer les mules correctement. Et donc il est allé et nous avons décidé de partir dans la foulée hier, dimanche, après la grand-messe, où le curé nous a béni la caravane. Voilà. Et c'était un pèlerinage qui se faisait régulièrement il y a longtemps. Alors oui, pour remercier la Vierge de tous les miracles aussi qu'ils avaient et la fortune que certains ont eue, en remerciement, de tradition, pendant les 2 siècles, ça se faisait tous les ans. Eh ben, c'est un beau projet d'abord, ça m'a beaucoup plu au départ, et puis après je me suis impliqué dedans, essayer de retrouver les itinéraires au plus proche, pas toujours facile, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les autoroutes, les chemins de fer et tout, on est obligé de chercher un peu notre voie à travers les montagnes, on va passer 5 au col, enfin ça va aller, quoi. On va faire un beau périple. Et à l'époque, ils faisaient ça en combien de jours alors ? Alors, si on prend les archives, ils arrivaient à faire ça en 6 jours. 12 jours aller-retour. C'est quoi l'itinéraire alors ? Saint-Nicolas-de-Véros, Col de Vose, les Jouches, Chamonix, Col de Bâle, Martigny, la vallée du Rhône, Fourcapas. Et après on prend le canton des 4 lacs jusqu'à Switz et Einsiedeln. Et tu penses que ça pourrait redevenir un itinéraire classique ? Ben, peut-être, parce que quand on pense, moi je me rappelle le Tour du Mont Blanc, on n'était que quelques-uns à le faire quand j'étais jeune aspirant guide, et puis quand on voit ce qui est devenu maintenant, c'est une autoroute, et pourquoi pas là-bas, il y a bien Saint-Jacques-de-Compostelle aussi, pourquoi pas, hein. Il y a alors les gens qui ne pouvaient pas partir, ils confiaient ce qu'on appelait un dévot, une lettre ou un objet, pour la faire bénir à l'abbaye là-bas, ils la confiaient à des gens. Et on a encore en mémoire, il y a des écrits, une femme qui est du village, chez moi, qui s'appelait la Técoune. On ne sait pas son nom de famille, elle, mais elle avait marié Monsieur Técon. Voilà. Et on a encore des traces là. Et ça avait été une miraculée de la catastrophe de Tête-Rousse à l'époque. Elle était toute petite. Et voilà, la Técoune faisait le trajet aller-retour pour les gens, moyennant quelques deniers pour vivre, quoi. À bientôt.